Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'aurais aimé qu'on aille à mon atelier. J'aurais pu la dessiner et on l'aurait fait faire là-bas. Le fiancé achète les bagues de mariage. Ne voulais-tu pas avoir une vie normale? Tu es têtu. Tu es têtu. Têtu. Ayane, montre-nous les bagues, s'il te plaît. On n'a pas de temps à perdre. Bien sûr, Homer, tout de suite. Voici nos bagues les plus récentes et les plus brillantes. Juste pour Mademoiselle Elif. Admirez-les, je reviens de suite. J'aimerais quand même quelque chose de plus simple, de plus élégant. Par exemple, comme celle-là. Qu'en penses-tu? Je sais ce que tu essaies de faire, signorina. Mais on se marie qu'une seule fois. On va porter cette bague jusqu'à la fin de nos vies. Alors prends celle qui te plaît. Tu t'es mis d'accord avec lui. Je ne sais pas quoi faire. Écoute, celle-là te plaît, pas vrai? Elle a attiré ton regard, hein? Homer, désolé, je vous ai fait attendre. J'étais dans un autre magasin. Bienvenue, ma chère. Enchantée. Je vous en prie. J'ai commencé à lui montrer des bagues. Enlève celles-là, enlève-les. Leurs bagues sont déjà prêtes. Voici vos bagues. Un modèle spécial. Comment ça, mon fils? Très beau. Très élégant. Regarde comme les pierres sont bien serties. Maître Buran était le meilleur de tout le Grand Bazar. C'est certain. Sur la photo, là. Regarde, ma chère. C'est chez lui que j'ai appris. C'est ton père? Tu lui ressembles beaucoup. Oui, c'est vrai. Il se ressemble beaucoup. Il a créé ses bagues juste un jour avant son décès. Je les ai gardées depuis ce malheureux jour. Elles m'ont apporté beaucoup de chance. Si la dame les aime, je vous les offre en cadeau. Tu ne m'avais pas dit qu'ils allaient se marier, Hussein. Tu m'as dit que tu t'arrangerais pour qu'il soit occupé par Elif et qu'il lâche son travail. Mais j'ai déjà joué beaucoup de sales tours à mon frère. Je ne veux pas l'empêcher encore une fois d'être heureux. Tu vas le faire, tu vas le faire. Ils vont renforcer le lien qui les unit, cousin. Et tu verras que tant qu'Homer et Elif sont ensemble, ils ne voudront jamais lâcher l'affaire. Ils le feront, je te dis. Toujours la même rengaine. Toujours la même chose. Et que crois-tu que Homer va offrir à sa future femme comme cadeau? Le meurtrier de son père. Et moi-même aussi. C'est ça, nous deux. Écoute-moi, Hussein. Tu vas tout faire pour empêcher ça. Autant pour toi et autant pour moi. Autrement, j'arrêterai net de te protéger. Mais ils s'aiment à la folie, tous les deux. Comment veux-tu que je les en empêche? Personne ne pourra les séparer. Personne n'a assez de pouvoir pour empêcher ça. Tu es assez puissant, très puissant. Tu trouveras certainement un moyen. Écoute, tu m'as déçu et pourtant je ne t'ai pas laissé tomber, cousin. Hein? Mais si jamais ce mariage doit avoir lieu, je donnerai l'enregistrement dans lequel tu avoues que tu as tué Ahmet et Sibel. Je le donnerai en cadeau de mariage à Homer. Oh, vraiment?
Alors fais-le si tu le peux. Et avertis-moi. Je ne suis pas sans défense, Taillard. Je te brûlerai. Ah oui, me brûler? Je ne crains absolument personne ici, Hussein. Absolument personne. Très bien. Bon, alors voyons lequel de nous deux a le plus à perdre. Alors disons que chacun de nous avoue ce qu'il sait, et que je me retrouve donc en prison. J'y resterai pour quelques années, je poursuivrai ma vie, et je trouverai un moyen d'en sortir. Et toi? Qu'est-ce que tu feras, Hussein? Hein? Tu perdras ta famille, tu perdras aussi ton frère. Et évidemment, tu perdras tes enfants. Omer te mettra directement à la porte. Maintenant, à toi de décider, cousin. Qui va y perdre? Qui va y gagner? Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour empêcher ce mariage. Elif, elle t'a vraiment plu, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas senti obligé, j'espère. Je ne pouvais rien faire, Maître Ismet a tellement insisté. Officier, tu es devenu fou. C'est la plus belle création que j'ai jamais vue de ma vie. Et cela représente beaucoup. Qu'y a-t-il? Tu n'es pas content? C'est quoi cette tête? Si, bien sûr. Je suis content, mais... Je me sens toujours triste aussi, tu sais. Je n'ai jamais retrouvé le meurtrier de mon père. C'est une blessure qui reste constamment ouverte dans mon esprit. Elif, c'est pour cela que je suis devenu policier. J'ai tout fait pour, mais je n'ai jamais trouvé le meurtrier de mon père. Mais ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas une telle blessure. Je trouverai le meurtrier de ton père. Je porterai la bague de mon défunt père avec fierté. Je te suis reconnaissant. Parce que toi, tu aimes cette bague. Elle ne l'avait pas aimé, elle? Nous ne sommes pas venus ici avec Sibel. J'avais acheté sa bague à Vannes. Je n'ai jamais pensé à venir ici avant. Avant? Une minute, soyons un peu clairs, commissaire. À combien de filles as-tu déjà offert une bague? Je n'en ai aimé qu'une seule plus que ma propre vie. Et c'est toi. Tout ce que je traverse, c'est pour être avec toi. Tahir, arrête de te prendre la tête avec ce vieil homme. Il va encore être plus beau que moi. C'est quand même moi le marié, non? Ne t'en fais pas. Hein. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont la chance de vieillir mieux que d'autres dans la vie. Et oui, mon frérot. Comme toi, tu as la chance d'être mon frère, tu seras peut-être aussi beau que moi quand tu seras vieux. Ça va être difficile. Qui d'autre a ton charisme, dis-moi? Qui va nous payer? Celui qui est le plus beau ou le fiancé? Tu sais, c'est le plus beau qui payera. Hein. Je lui briserai les mains au fiancé si jamais il essaye de payer. Frérot, je t'ai déjà fait dépenser beaucoup. Mais ne t'en fais surtout pas. Je prendrai un prêt. Et je te donnerai l'argent pour les études de Demet. Je rembourserai aussi ta dette à l'État, c'est promis. Je m'arrangerai. Ok, allez, arrête tes bêtises, mon frère. Pourquoi? Une dette est une dette. Tu as des responsabilités. Tu as des enfants, toi, n'est-ce pas? Ok, tu paieras. Si tu trouves quelqu'un qui accepte. J'en ai assez, ce sujet est clos. Comment as-tu autant d'argent? Dis-moi la vérité. Tu as gagné à la loterie, on n'est pas au courant, c'est ça? Ah oui, la loterie. J'ai gagné à la loterie, la bonne chance m'a tué. Qu'est-ce que tu regardes comme ça?
Écoute, tu étais tellement malheureux. Et maintenant, tu vas te marier, c'est super. Monsieur Hussein, ma femme m'appelle. Excusez-moi 2 minutes. D'accord. Écoute, quand je me suis marié, je n'avais personne pour me donner des conseils. Écoute, je n'avais pas de mère, ni de père. Toi non plus. Mais moi, je suis là. Et si tu me permets, j'aimerais te dire quelques mots. Vas-y, je t'écoute. Écoute, tu vas te marier. Et j'espère que tu vas avoir des enfants. Et je sais ce que c'est d'être un policier, un époux et un père. C'est très difficile. Très difficile. Très, très difficile. Et parfois, tu sais, tu réalises que tu négliges ta famille quand tu es occupé à ton devoir, tu comprends? Moi, je l'ai oublié. Mais je t'en prie, ne l'oublie pas. Parce qu'ensuite, tu sais, tu te diras, j'aurais aimé être près de mon fils quand il a fait ses premiers pas. Tu diras, j'aurais aimé être là quand ma fille a connu sa première déception. Tu diras, j'aurais aimé être auprès de ma femme. Tu diras la famille d'abord. Tu pourras toujours trouver un boulot quelque part. Mais la famille et le temps, tu comprends, ne reviendront jamais. Enlace très fort ta femme. Très très fort. Et élève tes enfants comme toi tu le souhaites, Omer. Fonde d'abord une bonne famille. Je serai prêt à mourir pour toi. Tu es tout pour moi, tu sais, mon frère. Et tu es mon seul frère. Bon, dites-moi, est-ce que ce n'est pas un peu trop dangereux de lui donner autant de drogue à la fois, docteur? Il n'arrivera rien, ne vous inquiétez pas. Je te fais confiance. Écoute, 2 Dundars sont allongés juste devant toi. Fais marcher ta magie. On peut commencer? Allons-y. Je vais ouvrir. Bonsoir. Je vous en prie. Merci, merci, merci bien. Entrez, entrez. Merci. Prenez ça. C'est une joie d'être ici. Bienvenue à vous. Tu Entrez, es je vous en magnifique. prie. Allez, enlevez vos manteaux. Mettez-vous à l'aise. Donnez vos manteaux, je vais vous débarrasser. Oh, je vous remercie. Bonjour, bienvenue. Ravie de vous voir, Madame Je vous en Nedret. prie, Bonsoir. je vous en prie. Bienvenue, Bonsoir à ma vous. chère, bienvenue. Asseyez-vous. Bonsoir, ravi de vous voir. Allez, Allez-y. installons-nous. Merci. Comment allez-vous? Enfin, voici monsieur le fiancé. Viens, assieds-toi près de moi. Avec plaisir. Eh bien, je suis ravie que vous soyez tous là. Ma fille... Ne l'emmène pas, mets-le ici. Ne l'ouvre pas. On n'a pas encore accordé la fille. Ce n'est pas si facile de nous enlever notre fille. Ma fille, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas l'ouvrir.
C'est la tradition. Très intéressant, tante. Oui. Un peu de tradition, un peu de conversation et un peu de réalité. N'est-ce pas? Exactement. Ma mère tient aussi beaucoup aux traditions. Maman, donne-moi ce sac, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Melike? Je vais juste sortir les cadeaux. Le sac allait presque exploser en venant ici. C'est par respect pour les traditions de Maltaïa. Qu'est-ce que tu fais, Melike? Merci beaucoup. Vous vous êtes donné beaucoup de peine. Quelle peine! Nous avons acheté le plus précieux et le plus beau pour Elif avant de venir. Merci beaucoup. Alors? Comment allez-vous? Nous nous voyons beaucoup et nous sommes souvent ensemble, mais c'est la tradition. Je dois vous le demander. Est-ce que ça va? Nous allons très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Dieu merci, que Dieu vous garde tous. Monsieur Hussein, comment allez-vous? Je vais bien. Le devoir et tout le reste, mais ça va. Que Dieu vous donne la santé. Et comment va le fiancé? Franchement, je suis impatient. Bien sûr, c'est normal. N'est-ce pas normal, ma fille? Dis aux autres de bien vouloir apporter les plats à table. Demet, va leur donner un coup de main, ma fille. Omer, viens, échangeons nos places. Si ce n'est pas confortable, je peux te donner un coussin pour ton dos. Oh non, c'est pas pour ça. C'est juste que je voudrais m'asseoir près de vous, Madame Nedret. Merci. Viens, frérot. Viens. Merci. Viens par ici. Arrête, petit! Fais attention! Asli, c'est bon, ce n'est rien. Tu lui as fait peur. Allez, viens ici, mon fils. Assieds-toi, Hassan. Eh, ma chère Zérine aimait beaucoup ces sculptures. Je ne sais pas exactement où elle les a achetées, mais c'était quelque part en Europe. Dieu sait combien elle les a payées. Comment le petit pourrait-il savoir si c'est cher ou non? Bon, mais bien sûr, pour les filles, ce sont des souvenirs. Il doit faire attention, n'est-ce pas, mon cher? Tantine, tu peux venir à la cuisine avec moi une minute? Bien sûr, ma fille. Elle doit être nerveuse. Elle a peur qu'il n'arrive quelque chose. Je reviens dans 2 minutes. Je vous prie de m'excuser. Qu'y a-t-il? Tantine, c'est quoi ça? C'est à quoi? C'est quoi toutes ces choses en or? Est-ce que c'est toi qui leur as dit que c'était la tradition? Tu connais très bien leur situation financière. Comment tu as pu faire ça? Ma fille, comment ai-je pu faire ça? Mais quoi? C'est eux qui l'ont voulu et qui ont tout acheté. Alors, comment connaissent-ils les traditions de Maltaïa, Tantine? Ah! Cette Elvan est une dame charmante. Elle m'a demandé quelle était la procédure de demande en mariage à Maltaïa. Alors je lui ai tout expliqué et je lui ai parlé de ces 7 mètres de fil d'or. Je lui ai parlé du bracelet. Aïe, je ne pensais pas qu'ils allaient l'acheter. Dieu sait combien de dettes ils doivent avoir fait pour acheter ces choses en or. Écoute, je ne peux pas accepter ces cadeaux. Je t'en prie, essaye de leur expliquer sans les blesser. Mais ce ne serait pas correct. Mon petit agneau. Pourquoi tu te mets dans cet état pour ce genre de choses, hein? Allez, souris-moi.
Allez. Ici. Ma petite fille, ma chérie, ma nièce adorée. Bonjour, Arda. Content d'être là. Qu'y a-t-il? Je ne suis pas bien. Non, pas vrai. J'ai pourtant dit plein de fois au coiffeur de ne pas trop exagérer en coupant mes cheveux. Ne touche rien à tes cheveux, tu es magnifique. Qu'y a-t-il alors? Il s'est passé quelque chose. Arda, qu'est-ce qu'il y a? J'ai croisé Ali en quittant le poste de police. Et? Il a dit que quelqu'un de notre équipe va prendre le poste qu'Homer a libéré. Qui? Ne me dis pas que c'est Ipek. Ipek a été muté dans notre département. Une bombe vient de s'écraser au cœur de notre équipe. Il reste plus qu'à observer le désastre. Voilà, les cafés sans sucre sont prêts. Tu vas mettre la tasse d'Homer devant pour qu'il soit obligé de la prendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais y mettre du sel et du poivre. Maman a fait comme ça pour ma cérémonie avec ta mère. Si le fiancé boit le café, alors il a réussi l'examen. Un peu de tradition, un peu de conversation et un peu de vérité. N'est-il pas vrai? Ashley, je ne peux vraiment pas faire une chose pareille. Déjà qu'il n'aime pas le café. Elle n'a pas le cœur à faire ça. On va pas l'empoisonner. Oulia, bon, d'accord. Ashley, ne sois pas bête. Il ne va pas en mourir, c'est juste pour s'amuser un petit peu. Ashley, non. Il n'aime pas le café, non. Que veux-tu dire par non? Je le mettrai et tu ne pourras rien y faire. Tu es obligé d'être avec nous. Vous êtes terrible. Vraiment, vous êtes terrible. Et puis d'ailleurs, je vais prendre l'inspecteur Colombo en photo. Je ne peux pas rater ce moment. Mais en plus... Ça suffit, d'accord? C'est bon. Ah, bien sûr, nous avons une profession difficile. Eh oui, nous risquons nos vies pour protéger les gens. C'est notre travail de policier, n'est-ce pas? C'est notre devoir. Oui. C'est très difficile pour celle qui attend à la maison. À chaque fois, on se dit au revoir pour la dernière fois. Vous avez raison. Toi aussi. Tu as eu un malheureux accident, Elif me l'a raconté. On t'a tiré dessus? Oui, c'était une situation délicate. Elif était désespérée, le sais-tu? C'est très difficile pour elle aussi. Elle a été élevée de la meilleure façon. Elle a étudié en Italie. Elle a vécu en Italie. Elle n'est pas habituée à ces choses. Peu importe. Tout le monde ne peut pas être ingénieur aéronautique. Tu as un métier très honorable. Très admiré. Que Dieu te protège. Mais quand même, ça ne me dérangerait pas si tu démissionnais. J'espère que ma délicate Elif arrivera à être la femme d'un policier. Hélas. C'est difficile sous tous les aspects. Quand mon mari est décédé, j'ai hérité de toute l'affaire, vous comprenez? Vous savez, il ne faut pas faire confiance à tous ceux qui vous approchent. J'ai engagé beaucoup de personnel.
Vous savez, nous avons des terres, nous achetons, nous vendons, les moissons, etc. Pendant ce temps, mon mari s'est laissé convaincre par un homme et il a acheté 2 hôtels. Ces 2 hôtels me sont aussi tombés dessus. Maintenant, ça marche très bien, Dieu merci. Nous n'avons aucun problème, mais je veux parler de la fatigue. Parce que j'ai aussi une ferme. Voilà comment j'ai passé ma vie. À courir ici et là. Il y a des chevaux dans la ferme? Bien sûr qu'il y en a, mon pacha. Je te laisserai les monter un jour. Bon. Oh, je suis désolée. Ces filles ne peuvent pas se débrouiller sans moi. Veuillez excuser mon absence 2 minutes. Je suis désolée. Arrête tout de suite, mon fils. C'est peut-être une antiquité ou ce genre de choses. Ne me fais pas honte. Oui, mais c'est très bon. Laisse ça, viens ici. Tout va bien, frérot? Qu'est-ce que tu cherches, mon petit? Comment on va annoncer ça à Homer? Il faut qu'on lui parle. Non, on ne peut pas faire ça ce soir. Demain, on trouvera un moyen. Il doit y avoir une procédure, elle ne sera pas là avant une semaine. Et Péline, si elle débarque avant qu'on ne l'ait dit à Homer, Homer nous réduira en 1000 morceaux, je te le jure. Il a vraiment pas de chance. Regarde ce qui lui tombe dessus. Il vient à peine de remettre de l'ordre dans sa vie. Bonsoir à vous deux. Shigden? Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Melike, vous pouvez venir avec moi une seconde? Qu'y a-t-il? Ces filles ne savent pas faire le café? Nous ne sommes pas des étrangers, j'y vais. Mes filles savent parfaitement faire leurs devoirs. Je voulais vous parler de votre fille. Quel est le problème, tu crois? J'espère vraiment qu'elle n'a rien fait de mal. Est-ce que ma sœur a cassé quelque chose? Tu vas un peu te taire? Demet, ma fille? Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais bon sang, Demet, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi! Ok. Ne la grondez pas trop. Je comprends. Nous savons aussi ce qu'est la pauvreté. Tout le monde ne n'est pas riche. Tout le monde n'a pas cette chance. Elle est jeune. Si jeune. Elle voit toute cette fortune. Et elle réalise encore plus sa propre pauvreté. Mais voler n'est pas seulement un crime. C'est un péché. Demet! Tu n'avais rien d'autre à faire? Demet! Mais qu'est-ce que tu as fait? Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Hein? Regarde ça.
Tu peux faire croire ce que tu veux, mais tu as un mauvais fond. Tu n'es qu'une voleuse de mari. Chikdem, arrête de dire n'importe quoi et va-t'en. Je dis n'importe quoi. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu cherches? À t'amuser, hein? Chikdem! Arda, c'est bon, calme-toi, s'il te plaît. Ne sois pas malpoli. La vraie malpolie, elle se tient juste à tes côtés. Avance, Péline, on n'est pas obligé d'entendre tout ça. Mais si tu es obligé d'entendre, Arda, il le faut parce que je porte ton bébé. Je suis enceinte. Mon Dieu, qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi doit-on supporter tout ça? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Oh, mon Dieu. Je voulais résoudre ça avec sa mère, mais... Et maintenant, tout le monde est embêté. Je m'excuse. Je ne veux pas t'entendre. Papa, s'il te plaît. Ah, tais-toi, mon sang! Comment as-tu pu oser? Et toi, ma fille? Papa, s'il te plaît. Frérot, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Ok, je me calme. Ok, c'est bon. Viens avec moi, on va parler dehors. Viens avec moi. Non, non, ce n'est encore qu'une enfant. Et puis, c'est la journée de Homer et Elif. Allez, je vous en prie. Madame Nedret a raison. On parlera de ça à la maison, hein? C'est ça. Venez en bas avec moi. On va discuter un peu. Allez. Je viens également. Toi, tu restes ici. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Viens ici. Viens te calmer, tu es dans tous tes états. Je m'excuse très sincèrement, Elif. Demet, si tu me l'avais demandé, je te les aurais tous donnés en cadeau. Tu n'avais pas besoin de faire une chose comme ça. Nous sommes tous très gênés. Oncle, s'il te plaît, pardonne-moi. Allons. Elif, ma fille, je ne sais vraiment pas quoi te dire. On va partir.
Je ne comprends pas, Elif. Comment Demet a pu faire une telle chose? Mon frère a vieilli trop vite à force de pourchasser les criminels. Il a travaillé comme un chien, crois-moi. Il a fait tout ce qu'elle a voulu. Elle n'a jamais manqué de rien. Il a le droit d'être en colère contre Demet. Elle est si jeune. Souviens-toi du temps où on ne pouvait même pas se parler correctement. Ce qu'elle a fait est vraiment grave. Mais au lieu d'être en colère contre elle, on peut essayer de la comprendre. On peut essayer de l'aider seulement. Le scandale de Fatma quand je t'ai demandé ta main et maintenant Demet. Dieu sait ce que ta tante doit penser de nous. Elle ne pense rien du tout. Ne te fie pas aux apparences. Elle a un cœur en or. Elle t'aime beaucoup. Allez, ne fais pas la tête. Écoute, si tu te mets dans cet état, je vais me sentir encore plus triste. Allez, on a dit que personne ne pourrait nous rendre tristes. Surtout aujourd'hui. On va bientôt s'échanger les alliances. On sera une seule famille. Tout sera oublié. Crois-moi. Je l'espère. Oh, Monsieur Hussein. Ah. Les adolescents font des erreurs. Chacun de nous en a fait. Ne soyez pas si en colère. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Hein. Le pauvre est en position difficile face aux riches. Et vous avez raison. Homer a un long chemin à faire. Qui est Homer et qui est Elif, hein? Pas vrai? Ma mère disait toujours que lorsque deux personnes se marient, en fait, elles ne sont pas les seules à se marier. Mais leurs deux familles sont aussi obligées de se marier entre elles. Et c'est la première minute qui compte. Monsieur Hussein, nous sommes deux familles différentes, avec deux manières de vivre et nos propres traditions. Nous allons nous habituer les uns aux autres. Ce que vous dites ne correspond pas avec ce que vous pensez, Madame Nedret. Que voulez-vous insinuer par ça, bon Dieu? En fait, je pense, Madame, que vous ne voulez ni de Homer ni de nous dans votre famille. Ah. Mais enfin, où vous avez été chercher cette idée? Je ne comprends pas. La liste que vous avez donnée à ma mère, ses maîtres de fil et ses bracelets, et ceci et cela. Qui sommes-nous? Vous le savez très bien. Et vous l'avez fait exprès, Madame Nedret. Vous l'avez fait exprès. Depuis le début de la soirée, votre discours est arrogant et fier. Et vous le faites exprès. Dieu m'est témoin, vous aimez humilier les autres. Mais je ne suis pas stupide. Je connais bien la nature humaine. C'est mon métier. En fait, vous ne voulez pas qu'Homer épouse Elif et c'est tout. Où vous voulez en venir avec ce beau discours, Monsieur Hussein? Écoutez, madame, c'est tout simple. Je ne veux pas de ce mariage. Nous sommes du même côté. Alors mettons nos efforts en commun pour y mettre fin et de bonne fois pour toutes. Que voulez-vous dire, Monsieur Hussein? Que voulez-vous dire par « pour y mettre fin » ? N'essayez pas de me rouler. Vous non plus, vous ne voulez pas qu'Homer devienne votre gendre. Monsieur Hussein, parlez-moi correctement. Que voulez-vous dire par « de vous rouler » ? Je ne comprends pas ce langage. Et quoi, vous voulez m'apprendre le français? Laissez un peu votre ego de côté. Vous savez bien que nous ne le voulons pas tous les deux. Alors parlons clairement, Madame Nedret. Comment vous pouvez penser ça? Cela ne me dérange pas du tout. Ils vont d'ailleurs très bien ensemble. Ils sont très beaux tous les deux. Ah, tout serait si parfait et si simple s'il ne s'agissait que d'aller bien ensemble. Mais il ne s'agit pas de ça. N'essayez pas de me rouler. Je pense que l'on ne va pas s'en sortir, Monsieur Hussein.
la meilleure chose, c'est d'appeler Homer et Elif. Et de leur expliquer votre opinion. Vous leur direz clairement que vous ne voulez pas. Vous leur direz que vous ne voulez pas qu'ils se marient. Non? C'est pas mieux?